വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour ta présence. Merci Père. Parle à nos cœurs. Permets que nous puissions écouter ta parole et la comprendre dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 11. On va nous lire. J'ai dit le vendredi que Dieu m'a donné un message pour toi. Ce message se résume en ce thème. N'empire pas ta situation, travaille pour son amélioration. N'empire pas ta situation, mais plutôt travaille pour son amélioration. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, n'empire pas ta situation, mais travaille pour son amélioration. Oui. Et je vais vous enseigner des réalités, des vérités spirituelles. Lorsque vous les négligez, vous empirez votre situation. Et lorsque vous veillez à cela, vous pouvez améliorer votre situation. Ce sont des réalités spirituelles. C'est comme ça que les choses se font. C'est comme on te dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alléluia.
ça ne change pas. C'est comme ça dans la nature des choses. On va lire Luc, chapitre 11. Oui. Luc chapitre 11 de 21 au verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé Kama mutu wa nguvu garde sa... na mwenye kuya na masila yake eko na chunga nyumba yake, Ce qu'il possède est en sûreté. ile eko na chunga iko katika ukingo. Mais si un plus fort que lui survient, Lakini kama kuna kuya mtu mwingine wa kumupita nguvu, et le dompte, anamutawala, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, anamunyang'anya masila yote ile alikuwa nayo, et il distribue ses dépouilles. kisha anabeba bintu yake byote anavikabula. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Ule ana na mimi eko na nikombanisha, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. na ule ashikusanye pamoja nami anakuya anazambarisha. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Wakati mpepo chafu anatoka ndani ya mutu, il va dans des lieux arides anenda pahali pakavu pour chercher du repos. juu ya kutafuta mapumziko, N'en trouvant point, il dit, na wakati ashipate ile mapumziko anasema, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. mintaluria munyumba mule militoka. Et quand il arrive, Wakati akarudia anafika, il la trouve balayée et ornée. anakuta ile nyumba banesha kuifyakia, banaipamba. Alors il s'en va Sasa anaenda tena, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, anaenda kubeba mampepo mademo ingine 7 Ils ya ont- makari kumupita. ils entrent dans la maison, Njo banakuya banengia munyumba, s'y établissent, banekalamo. et la dernière condition de cet homme, Sasa maisha ya huyu mutu hii ya mwisho est pire que la première. Amen. inakuya mubaya kabisa kuliko ya kwanza. Amen. Acclamons le Seigneur. N'empire pas ta situation, travaille pour son amélioration. Le Seigneur Jésus, dans ces textes, parle des réalités ou des vérités spirituelles. Mais qui agissent sur le monde visible. Le Seigneur Jésus dit, lorsqu'un homme fort
et bien armé possède sa maison, les choses qu'il possède et sa maison sont en sécurité ou en sûreté. Mais s'il vient un autre plus fort que lui, cet autre plus fort que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le maîtrise. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il lui arrache ses armes. Autrement dit, il le désarme. Troisièmement, il les dépouille de ses biens. Le deuxième homme fort prend les biens du premier et il en fait usage comme il veut. C'est comme ça on dit qu'il les distribue. Alléluia. Jésus ajoute en disant, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Gloire au Seigneur. Dans cette histoire, lorsque Jésus parle d'homme fort, il ne parle pas des personnes physiques. Il parle des personnes spirituelles, des esprits. L'esprit de l'homme lui-même, l'esprit de Dieu, l'esprit du diable. Et il ajoute en parlant de la maison. Alléluia. Et la maison dont il parle, ce n'est pas une bâtisse avec des briques, c'est le corps humain. Sommes-nous ensemble jusque-là? Sommes-nous ensemble? Hein? Je suis en train d'aller lentement. N'empire pas ta situation, travaille pour son amélioration. La maison dont Jésus parle, c'est le corps physique. Et les biens que l'homme possède, l'homme fort. Je vous ai dit ici, l'homme dont le Seigneur parle, il ne parle pas du corps, il parle des esprits. Les biens que quelqu'un possède, voilà. En réalité, dans l'homme, c'est, voilà. Les biens que la personne possède, c'est l'ensemble des grâces que Dieu
accorde à une personne. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce dont tu as besoin dans ta vie se trouve en toi. Alléluia. Tout ce dont tu cherches dans la vie se trouve où? Hein? Vous êtes là? Ah, ah. Tout ce que tu cherches dans ta vie se trouve où? Ça sort de toi, ça vient à l'extérieur, maintenant ça se manifeste, on le voit. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de... Tout ce que tu cherches dans ta vie se trouve en toi. Voilà pourquoi le diable, pour combattre ta vie, combattre tes affaires, combattre ton argent, combattre quoi, c'est toi qui l'attaques. Parce que s'il sait que lorsqu'il te bloque en toi, dans ton esprit, il va bloquer tout ce qui est extérieur de toi. Mari ya mtu wote iko ndani yake. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'extérieur. Dieu, en te créant, il avait déjà tout déposé en toi. Jésus appelle Satan le voleur. Il dit, il ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. N'est-ce pas? Ok. Si je n'ai rien, pourquoi le diable va venir me suivre? Pourquoi on t'attaque? Pourquoi les démons attaquent ta vie? Alléluia. Sinon, à cette heure ici, les démons et le diable seraient à la banque en train de dévaliser la banque. N'est-ce pas? Les démons et les diables seraient chez nous dans nos maisons, comme nous sommes ici. Il dit à Papa Nakumanyoumba. Ils seraient dans nos maisons en train de voler. Non. Parce que le diable et les démons savent que tout ce qu'un homme possède se trouve en lui. Si ils entrent en toi et te bloquent, l'extérieur sera bloqué. Il n'y a rien qui va se faire. Que Jésus soit loué. Et c'est comme ça qu'ils attaquent beaucoup de gens. En utilisant le péché, la désobéissance à la parole de Dieu comme leur arme et venir prendre possession des vies des gens
Quand on dit prendre possession à maisha ya mutu, maana yake banabeba bati yake, banabeba avenir yake, banabeba destine yake, banabeba biote baraka Mungu alimupa. Kile unafai kuwa, kile unafai kupata, bo banakibeba, bo bananja kukikontrole, bo bananja kujuir nakyo. Dieu soit loué. Parce qu'il y a un homme plus fort que eux. Et cet homme plus fort que eux s'appelle Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus vient dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il dompte le diable ou les démons. Il les dépouille de leurs armes qu'ils utilisaient. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Lui, Jésus, se rend maître de la vie d'une personne. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a des délivrances. Des guérisons, des miracles, tout ça, c'est l'action de Dieu dans la vie des hommes. Mais maintenant, écoute bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est vrai, c'est celui-ci. Quand le Seigneur vient agir dans ta vie, alléluia. Il entre dans ta vie, il te sanctifie du péché, il te pardonne de tous tes péchés. La maison est balayée. La maison est ornée. Et celui qui a été chassé de ta vie, les démons, lorsqu'on les chasse de la vie d'une personne, ça peut être, tu peux constater le changement dans ta santé, le changement dans tes activités, le changement dans ceci ou cela. Lorsqu'on les chasse, ils ne partent jamais pour du bon. Ils partent et ils reviennent. Ça, c'est un principe spirituel qui ne change pas. Ne pense jamais que lorsqu'on a prié pour toi, lorsque Dieu a étendu sa main dans ta vie et qu'il a chassé les démons, ils sont partis pour du bon. C'est faux. Ils s'en vont et ils reviennent. La Bible dit, Jésus dit, lorsqu'un esprit sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Autrement dit, les démons trouvent leur repos quand ils sont dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que le repos? Alléluia.
Ça signifie, quand ils ne sont pas dans la vie d'une personne, ils ne savent pas vivre leur destinée. Parce que la destinée des démons, c'est voler, tuer, détruire. Quand il est dans les lieux arides, il n'y a pas de gens. Il va voler quoi? Il va tuer quoi? Il va détruire quoi? Rien. Alléluia. Vous ne lirez jamais dans la Bible qu'une personne morte est possédée. Quand mtu anakufa, bademo batamfuata tena. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle meurt, elle devient esprit comme eux. Abatamfuata tena. Dieu va me posséder. Et quand la personne meurt, si la personne est morte en Jésus-Christ, ok, il va dans le paradis. Si la personne est morte sans Christ, il va dans le séjour des morts. Et c'est tout, il devient comme les démons. Abatamfuata. Apatenda kumposséder, apatenda kumanisha maisha yake, anakuwa sabo. Et il ne porte aucune richesse. Il n'est pas une maison. Mais celui qui a un corps, une âme, un esprit, son corps, ton corps, est une maison dans laquelle Dieu a mis des richesses. Acclamons le Seigneur. Et quand ils sont chassés de la vie d'une personne, la Bible dit, il va chercher du repos. Il ne trouve pas. Il se dit lui-même, je vais rentrer dans la maison où j'étais. Et la maison dont il parle, c'est qui? C'est toi. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? C'est ça qui empire la vie des gens. Je vais rentrer dans la maison où j'étais. Les démons sont des esprits intelligents. Quand ils rentrent, ils trouvent la maison. La maison dont Jésus parle, c'est toi. Balayé, orné. Il regarde et dit, si j'entre comme ça, le fort qui était venu reviendra encore. Il va me dompter, il va me frapper, il va encore me mettre dehors. Alléluia. La Bible dit, il s'en va prendre cet esprit plus méchant que lui. Cela veut dire les hommes sont moins nombreux par rapport aux démons. Et les démons, ils sont nombreux, ils n'ont pas où aller, où entrer. Ils cherchent où entrer. Alors lui va aller, il va trouver 7 à qui il va proposer Bavier, Nazana Ndako. Alléluia. Boya Tokota.
va pas prendre des démons qui sont comme lui. Non. Il va prendre des démons plus forts. Quand on parle de plus méchants, ça signifie qu'ils sont plus puissants dans la méchanceté que lui. Et ils deviennent à combien? Ils deviennent à combien? 8, hein? Ok. Maintenant, si dans ta vie, il y avait 2 esprits qu'on a chassés, qui sont partis, ils vont revenir combien? Hein? 16, hein? S'il y en avait 3, ils vont revenir combien? S'il y en avait 4, s'il y en avait 5, hein? Ils vont venir à combien? Alléluia. Tu es en train de compter, hein? Or, il n'y a personne d'entre nous ici, dans sa vie, depuis qu'il est né, il a été attaqué par un seul démon que Jésus a chassé. Les jours où Jésus t'a rencontré, les jours où Jésus est venu te libérer, il en a trouvé plusieurs. Maintenant, si chacun d'eux s'en va et dit, je vais rentrer dans la maison où j'étais, et il va chacun d'eux trouver 7 démons plus méchants que lui. Et ils reviennent, chacun d'eux. Qui la monte en a 7, 7, 7, 7, 7, 7. Jésus dit, s'ils entrent, alléluia, la condition de cette personne sera pire que la première. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens prennent à la légère. On vient à l'église, on prie et tout ça, et puis après, on a sous l'arbre. Il va s'amuser dans les péchés, ainsi de suite. Et ils se disent à Daluriatena, Madame Fugusha, vous ne savez pas que vous êtes en train d'empirer votre situation. Alors, quel est le jour où tu vas entrer dans ta destinée? Quel est le jour où tu verras les bénédictions que Dieu a préparées dans ta vie? Quel est ce jour-là? Bien-aimé, le royaume des ténèbres ne blague pas. Aujourd'hui, quand on a terminé la prière la nuit, j'étais dans la chambre haute, le Seigneur m'a montré une vision dans la ville. J'ai vu beaucoup des esprits. Et la plupart de ceux-là que j'ai vus avaient la forme des femmes. Il y en avait aussi d'autres, mais la plupart, la majorité que j'ai constatée, avaient l'image comme des femmes. Et je les voyais prendre les gens. Alléluia. J'étais en train de chercher à protéger certaines personnes. Et il y en avait d'autres, quand on les prenait, moi je posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi on l'a pris là? Les démons eux-mêmes étaient en train de dire, il a une fausse identité. Ce n'est pas un vrai chrétien.
Il a une fausse identité. Et j'étais en train de me battre tellement ils étaient nombreux. Ils arrachaient des démons de toutes sortes, même des esprits qui venaient des eaux, des cimetières. C'était compliqué. On allait même faire prendre des petits enfants. Et je me suis levé directement, j'ai commencé à prier, à continuer la bataille. Gloire au Seigneur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, les démons ne s'amusent pas. Ils ne blaguent pas. Ils ne font pas du spectacle, ni du théâtre. Ils ne font pas la comédie. Jésus a dit, kama banesha kwenda abendake lote banaluriaka, mais kama banarudia bakingie situation inajampire, parce que ule alikuwa po avant alikuwa ni moya. Sasa bale wengine banakuya hapo banaongezeka tena 7. Sasa tena 7 baje babaya kumpita ule wa avant. Et la condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Si tu ne sais pas que c'est ça qui se passe dans le monde spirituel, tu attendras longtemps ta bénédiction, tu ne la verras pas. Parce que toi, tu t'amuseras à dire, ah, je vais demander pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah, Seigneur, j'ai péché. Ah là là. Mais tu ne sauras pas quand est-ce que ces gens-là sont déjà rentrés. Mais la question c'est, regarde ta vie. Tu es chrétienne, tu viens à l'église, mais regarde ta vie, pose-toi la question, est-ce que tu vois dans ta vie une amélioration ou tu es en train de voir que ta vie, soit et qu'on a stagné, ou bien tu es en train de reculer. Jean chapitre 5, du premier à partir du premier verset, je crois jusqu'à 7 ou 8 ou 9, et puis on va lire le verset 14, je vais terminer par là. Bien-aimé, n'empire pas ta situation. Comment on empire la situation? On saura comment on empire la situation. Tu dois apprendre quelles sont les armes que tu dois avoir pour être fort, afin que celui qui est sorti, qui est parti, quand il vient, tu peux le résister. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Sinon, alléluia. Kama unaona sema ni mizabe konafanya, la vie d'un homme n'est pas une plaine de jeu, mais un champ de bataille. Ta vie n'est pas une plaine de jeu, un champ de bataille. Si tu veux laisser les diables, les démons détruire ta vie, ils viendront
Ils vont le faire. Ils vont le faire. Alléluia. Ils vont le faire. Tu feras des années et des années en venant à l'église. Mais tu constateras que ta vie là, rien ne marche. Et tu n'atteindras pas ta bénédiction. Tu ne seras pas ce que Dieu a prévu que tu sois. Une source de bénédiction pour les autres. Oui. Jean chapitre 5, de 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il était malade pendant combien d'années? Combien d'années? 38 ans. 38 ans de maladie. Continue. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 14. Le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, cet homme a reçu l'action de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Jésus lui a dit, oui, tu as été guéri, c'est bien. Tu as été béni, c'est bien. Dieu t'a fait prospérer, c'est bien. Tu as vu telle chose Dieu faire dans ta vie, c'est bien. Mais fais attention. Parce que ce que tu as vécu avant est moins que ce que tu risques de vivre après. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui a souffert 38 ans. Quel est le pire qui peut lui arriver? Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres ne blague pas. Quand on a chassé un démon de toi dans ta vie, que tu aies manifesté ou pas, quand tu as constaté quelque chose de bien dans ta vie, le Seigneur commence à agir dans ta vie. Ne croise pas les bras. Ne dis pas, ah, c'est fini, ça, c'est faux. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, si tu ne te donnes pas la discipline de méditer la parole de Dieu,
Alléluia. L'ennemi viendra. Il va te trouver que tu es sanctifié, tu es bien. Il ira prendre cet autre démon plus méchant que lui. Ils viendront t'attaquer. Ne pense pas que les attaques des démons, tu vas sentir, ils sont malins. Tu ne sauras pas. Mais la seule chose, regarde ta vie. Le thermomètre, c'est ta vie. Alléluia. Le thermomètre, c'est quoi? Angalia tu maisha yako. Unaangalia maisha yako vile iko. Depuis le mwamini Yesu na hapo ushakufika. Angalia maisha yako vile iko. Uyangalia uone. Alléluia. N'empire pas ta situation. Dieu m'a envoyé pour te dire, n'empire pas ta situation. Mais à partir d'aujourd'hui, travaille pour son amélioration. Et le travail d'amélioration, c'est quoi? C'est prendre des décisions. Tu dois prendre dans ta vie des décisions en te disant telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Désormais, je ne le ferai pas. Telle part, je n'irai pas. Telle personne, je ne les fréquenterai pas. Telle chose, telle chose, telle chose dans ma vie. Désormais, je vais commencer à le faire. Je vais commencer à méditer la parole de Dieu. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui amène l'amélioration. Sinon, alléluia, alléluia, celui-là qu'on a chassé hier, il est quelque part en train de chercher des vieux qui viendront avec lui. Et ces vieux-là, ces esprits méchants, la Bible dit, quand ils entrent, ils s'établissent. Cela veut dire, ils viennent avec une autre stratégie, une autre manière d'agir. Ils sont très malins. Voilà pourquoi il y a des gens pour qui on peut prier et qui peuvent être guéris par Jésus. Jésus a dit, lorsqu'un esprit part, et regardez dans la Bible, beaucoup de gens, Jésus leur donnait des conseils. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Il a dit à la femme, il n'a pas dit à la femme adultère, oh, tu n'as pas fait l'adultère. Et tout ça, il dit, non, non, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pourquoi? À cause du pire. Alléluia. Travaille pour améliorer ta vie. La manière d'améliorer notre vie, c'est de craindre Dieu. C'est de prier. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de prendre des décisions dans la vie. C'est comme ça que la Bible déclare que celui qui cache ses péchés ne peut pas prospérer. Celui qui les avoue, n'est-ce pas, obtient miséricorde, n'est-ce pas? Hein? Non. Il faut avouer et délaisser. Alors, la miséricorde vient. Autrement dit, la prospérité, les succès, l'avancement dans la vie. Sinon, je te dis la vérité, les démons sont plus nombreux que les hommes sur la terre.
Et il y a des démons qui n'ont pas où résider. Ils cherchent des corps et des vies des gens où habiter. Et se reposer en jouant avec les biens que Dieu t'a donnés, la chance que Dieu t'a donnée, ta destinée, tes grâces. Tu peux les utiliser pour eux. N'empire pas ta situation. Travaille pour son amélioration. Fais un bilan sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Hein? Il y a des gens qui m'écrivent toujours, pasteur, en tout cas, vraiment, aidez-nous dans la prière. Je demande vraiment que vous puissiez prier pour moi. J'ai écrit dernièrement à quelqu'un qui m'a écrit, pasteur, prie pour moi, parce que tout ça, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Prie toi-même. Alléluia. Oh, on a fait nini? On est là, on est là. Balifusha mpepo ya mikoshi ya kizazi mu maisha yako. Ulia kujarme na maarme ya Mungu. Ona sula no basha kutombea, basha kupita ku confession. Tu commences à jouer avec les péchés, les calomnies, les médisances, des pensées mauvaises, impures et toutes sortes de choses. Écoutez bien aimés, j'ai vu et les démons disaient, c'est ça ce que j'ai retenu. Lorsque un esprit prenait quelqu'un et que moi je voulais réagir, il a dit, il a une fausse identité. Donc quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, mais qui fait autre chose. Et les démons réclament. Et les esprits méchants, quand ils viennent, c'est eux qui décident soit de te tuer, soit de te détruire, soit de voler tes bénédictions. On n'a pas écouté soi. Dieu m'a envoyé pour te conseiller aujourd'hui et t'exhorter. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, n'empire pas ta situation, mais travaille pour son amélioration. Que Dieu bénisse sa parole.